Bonjour à tous, alors voici une petite vidéo pour vous rappeler les petits principes de rééducation qu'on met ensemble au cabinet. Alors le premier principe, ça va être l'intégration du périnée à notre posture. Alors le périnée, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de muscles qui se trouvent dans notre bassin. Mais ici, quand je vais parler de la contraction du périnée lors de nos postures et de nos exercices, je vais parler de la contraction du muscle puborectal. Le puborectal, c'est quoi? C'est un muscle qui contrôle la continence, qui contrôle la retenue. Donc c'est lui qui va se contracter lorsque vous retenez d'uriner, lorsque vous retenez un gaz ou des selles. Ok? Ce muscle-là va être le starter de chaque action. Une petite image qui marche bien pour le contracter. Vous allez imaginer qu'on a, comme les chiens, comme les chats, une queue au bout de la colonne et qu'on va tirer cette queue entre les jambes. Cette action va vraiment nous aider à mettre en tension ce muscle du puborectal, le starter de notre posture, et ça va nous aider à placer correctement notre bassin. Le deuxième principe, ça va être la respiration. Alors, la respiration, c'est c'est pas très compliqué, mais il faut essayer de bien comprendre les choses. Ok? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un diaphragme, c'est un muscle ici qui sépare le thorax de l'abdomen, et que lors de l'expiration, ce diaphragme il va remonter, il va attirer les organes vers le haut, la taille va se galber, le périnée va être allégé et attiré vers le haut. Ok? Donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre notre périnée et notre diaphragme. Donc en expiration, on va serrer notre périnée, on va expirer et tout va remonter. Ok? Lors de l'inspiration, par contre, le diaphragme va descendre, va pousser les organes vers le bas, la taille va s'élargir, le périnée un peu se bomber. Ok? Donc nous, on va ensemble travailler toujours du bas vers le haut. Bernadette de Gasquet nous donne l'image du tube dentifrice, ok? Comme si on voulait remonter du bas vers l'eau, comme s'il restait presque plus de dentifrice au fond du tube et qu'on voulait rouler du bas vers l'eau. C'est une bonne image pour essayer de comprendre un petit peu cette action. Nous, on veut toujours diriger les pressions vers le haut pour limiter les hyperpressions abdominales, ok? Éviter que le ventre ne pousse vers l'avant et vers le bas. Donc toujours, on va remonter du bas vers le haut, en serrant notre périnée et en expirant pour que notre diaphragme remonte. Ok? Alors, lors d'une expiration, après contraction au préalable de notre périnée, donc il y aura une mise en tension de notre transverse, ok? Éventuellement de nos obliques et de notre grand droit, ok? Évidemment, hein, notre abdomen va travailler. Toutes les actions, elles se feront sur l'expiration. Ça, c'est important. Chaque fois que vous faites une action, vous soufflez. Donc, on souffle, donc on serre périnée et on souffle. Je fais une action, je serre périnée, je souffle. Ça doit vraiment devenir réflexe. Ok? Alors, dernier petit principe qui est important également, ça va être lié évidemment aux deux premiers. On va toujours garder un auto-agrandissement. Donc on va toujours garder l'étirement de la colonne vertébrale. Donc la plus grande distance entre le coccyx et le sommet de la tête. Donc le sommet de la tête ou la base occipitale. On va toujours imaginer que les deux oreilles sont tirées vers le haut. Ok? Donc, quelle que soit la position, on essaye de garder ce principe. Hein. Généralement, on a tendance à plier le dos n'importe comment. Quand on se penche en avant, je vous montre. Hein, quand je me penche en avant, je tire les fesses en arrière, je fléchis un petit peu les genoux et je vais chercher devant. Ok, je peux aller même chercher quelque chose devant moi pour me relever avec le dos bien droit. Ok, vous ne voyez pas ma tête, mais vous avez compris le principe. Ok, donc c'est important vraiment de toujours garder ces deux extrémités éloignées. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on ne veut jamais pousser, ok? Donc, mettez les mains sur le ventre quand vous respirez. On doit sentir que le ventre remonte. Quand on inspire, il se relâche, ok? Essayez aussi pour les personnes qui ont tendance à rester toujours hyper tendues, de le relâcher, ok? Un muscle, il saura bien se contracter lorsqu'il saura aussi se relâcher. Si vous êtes tout le temps tendu, vous n'arriverez pas à faire ce mouvement de remontée, ok?
Alors, dans tout ce qui est exercice, c'est vous qui mettez l'intensité, ok? Donc, plus vous allez penser aux petites choses que je vais vous dire, je vais essayer de vous les rappeler, plus vous allez travailler, ok? Et enfin, ben voilà, hein, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une petite séance d'exercice.